Bonjour, c'est Jo-Christy Paris pour vous servir. Encore une fois, on est là présent pour ce nouvel épisode pour vous présenter la même chose, des bonnes astuces, des bonnes adresses, des bonnes personnes compétentes pour l'organisation de vos événements. Donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'exceptionnel que je vous laisse découvrir maintenant. Alors, bonjour Tasha, comment ça va? Ça va, merci et toi-même. Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir, merci d'accepter de nous recevoir pour cette émission. Et donc, d'entrée de jeu, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Natacha Guipier, Valérie. Je suis décoratrice d'événements, wedding planner. D'accord. Ok, super. Et donc, wedding planner, ça peut paraître un peu extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas le jargon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est organisatrice, coordinatrice Mhm. de l'événement. D'accord. Et moi, j'ai inclus la décoration aussi d'événements. Ok. D'accord. Donc, quand tu dis la décoration d'événements, c'est quoi exactement? Est-ce que tu es dans tous les événements ou bien il y a des événements spécifiques sur lesquels tu interviens? J'interviens sur la décoration de mariage, mariage civil comme mariage coutumier, et baby shower, anniversaire, banquet, buffet, etc. Dans plusieurs domaines d'événements. D'accord, parfait. Donc on va retenir que Tasha Event, parce que c'est le nom Tasha Events. de ta société, fait dans le Baby shower, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Baby shower, c'est fêter l'arrivée d'un bébé. D'un enfant, d'accord. Ouais, avant qu'il ne soit né lui-même en fait. Ok, d'accord. Donc là, on t'appelle pour et l'organisation et la décoration. Et la décoration. D'accord, parfait. Et est-ce que ça c'est... le conseil aussi. Et le conseil aussi. Ouais. D'accord. Et après, je ne peux ne pas décorer, mais donner un conseil. D'accord. Et là, c'est... Orienter le client dans ce qu'il doit faire. D'accord. Et là, c'est la partie de planification qui entre en jeu, en lieu de compte en fait. Ok, super. Et donc, en gros, moi, j'aimerais savoir, et je pense que ceux qui nous suivent aussi, parce que de ce que je sais, ici au Congo, Brazzaville, il n'y a pas d'école à proprement parler qui enseigne ce type de formation. Et toi, du coup, est-ce que tu as appris en autodidacte ou bien c'est vraiment une formation? À la base, je suis autodidacte. D'accord. Et après, je ne me suis pas arrêté là en fait. Je me forme et je continue de me former dans tous les domaines par rapport à pouvoir coordonner un mariage en fait. D'accord. Soit à la gestion de clientèle, gestion du client, et j'apprends à faire des comment dirais-je, des bouquets de mariés. J'apprends à faire plusieurs choses en fait. D'accord. À faire plusieurs choses, à organiser le temps, tout ça. C'est très important aussi pour un wedding planner. Ah oui, bien sûr. Et du coup, quand tu me dis tu apprends à le faire, c'est comment? C'est sur YouTube, des tutos? Non, je vais à l'école pour ça. À l'école, je vais à l'école pour ça. D'accord, parfait. Je vais à l'école ici au Congo? Oui, ici au Congo. Ah oui, ça existe ici au Congo. Et quand je pars aussi à l'extérieur, je profite pour faire des formations. D'accord, parfait. Et donc, alors, ça me pousse, j'en profite parce qu'on t'a avec nous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce métier, qui voudraient en savoir un peu plus. Est-ce que toi, pour ta part, aussi, tu pourrais former Comme je le disais tout de suite, je dis que je fais aussi du conseil. D'accord. Donc, pour celui qui pense qu'il veut vraiment se mettre dans ce métier, il peut se diriger vers moi. Je peux l'orienter aussi. D'accord. Le conseiller par rapport à ce qu'il veut faire, en fait. Lui donner mon expérience ou l'orienter chez des personnes aussi habilitées à le faire. D'accord, super. Et pour faire ce métier, est-ce qu'il y a des compétences, des prérequis qui sont demandés? Oui, il y a des prérequis dans le sens où pour faire ce métier, il faut être beaucoup patient. Et il ne faut pas se baser forcément sur l'argent. D'accord. Il faut être d'abord, dans la première des choses, il faut être d'abord visionnaire. C'est après la vision que vient le travail en fait. C'est d'abord la vision. Parce que d'autres personnes se diront tout de suite qu'il me faut de l'argent. Mais moi, j'ai commencé de rien. J'ai commencé de rien. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, je ne suis pas satisfaite, dans le sens où j'ai tout investi. Donc, je continue d'investir. Mais d'abord, la base, c'est qu'il fallait d'abord être visionnaire. Et je me suis dit, je ne m'arrête pas, c'est un rêve, c'est ce que je veux faire, je fonce. Je fonce et je bénis Dieu parce que jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas cogné la tête. D'accord.
Tant mieux. Même quand je me cogne la tête, parce que Mhm. ça arrive, Ouais, je me relève toujours. ouais. De la résilience. Ouais, je me relève toujours. Ouais. Et je sais que tout va aller Mhm. comme ça. Bah, là, je comprends que ça implique beaucoup de sacrifices. Donc, Beaucoup de ton temps, de ton argent, hmm, même de ta valeur. Parce ouais. que arrivé un moment, tu te dis, je laisse tout tomber, Mhm. même ma dignité, tu laisses tout tomber et tu fonces. Mhm. Tu te dis, bon voilà, je vais mettre du waouh, donc tu Ouais, t'impliques à fond. ouais. C'est comme ça. Mais C'est comme ça. quand tu dis que ça te demande de ton argent, d'après ce que je sais, en tout cas du peu que je sache, c'est normalement quand on t'appelle, que ce soit pour la partie wedding planner ou bien wedding designer, ce sont les clients, c'est-à-dire les mariés ou les organisateurs de l'événement, qui mettent le budget. Mais dans quelle mesure est-ce que tu y mets ton propre argent alors? Pour mettre mon propre argent, d'abord, le client il te contacte. Mhm. Il te contacte, après il vient vers toi d'abord, Oui. après tu peux aller vers lui. Mhm. Donc tout de suite, tu payes, si tu as une voiture, tu prends ton carburant, Oui. tu prends de ton temps Mhm. et tu peux avoir le client. Donc après, si vous devez vous voir peut-être 4 ou 5 fois Oui. avant de pouvoir être vraiment tomber d'accord, mais là tu dépenses ton argent, Mhm. de ton temps. Mhm. Donc il y a tout ça, ta patience, tout ça. Donc il y a plusieurs choses qui vont en ligne de compte. Ouais. Donc c'est d'abord ton argent, ton temps, et Oui. après vient le client. D'accord. Parce qu'avant que le client le valide, Mhm. ben, vous vous côtoyez. Oui, Donc c'est tout ça aussi. ça prend du temps. C'est tout ça. Après, faut regarder le cas du client, Mhm. dans le sens où si c'est un client qui est facile à vivre, si c'est un client qui n'est pas orgueilleux, si c'est un client qui n'est pas, comme on dit dans notre jargon, compliqué, Ouais. tout ça. Et tout ça, faut être patient, tout Mm. ça, faut noter tout ça et puis commencer à gérer le client. Donc, D'accord. c'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Donc, tu as tout ton temps qui va dedans, tout ton Ouais. amour, Mhm. et puis voilà quoi. C'est tout ça. Et est-ce qu'il y a justement à ce niveau-là, est-ce que tu as déjà rencontré toi des clients qui peut-être pas ne sont pas aussi compliqués que tu le dis, mais des clients pour lesquels tu t'es investi, je veux dire que en fonction de la demande, tu t'es surinvesti, c'est-à-dire que ça nécessitait de toi un préfinancement par exemple. Est-ce que ça, ce sont des choses que tu as déjà fait aussi? Oui, j'ai déjà fait ça. D'accord. Plusieurs fois, je le fais tout le temps. Mhm. Je le fais tout le temps et après, je ne regrette pas parce que je me dis que si ce n'est pas ce client-là, ça pourrait être un autre client. Mhm. D'où je disais au préalable qu'il faut investir, faut être visionnaire en fait. Mhm. Parce que si tout de suite, tu as un client même où tu as mis tout ton argent, qui pourrait venir te dire demain que c'est plus possible. Oui. Parce qu'au Ah oui. départ, tu te dis, bon, je vais gagner en temps, j'aime mon métier, parce que tu ne vois pas déjà l'argent. Oui. Tu vois d'abord, tu te focuses d'abord sur le fait de faire plaisir au client. Ouais. Donc, quand tu sens que le client, il veut, ou tu veux prouver au client que, mais moi, je peux tout avoir, tout ça, tu peux investir aussi. Mhm. Et quand tu investis, parfois, ça tombe à l'eau, Oui. mais tu peux rattraper aussi avec un autre client, en fait. Et donc à ce Donc, moment-là, tu ne fais pas, excuse-moi, tu ne fais pas payer au client je ne l'investissement fais pas payer préalable. au client. D'accord. Il y a des clients qui te diront tout de suite, mais je sais que j'ai pris de ton temps, Mhm. donc tiens quelque chose. Et il y a d'autres clients qui partiront sans même te rappeler derrière. Mhm. D'accord. Donc moi, en comprenant ça, je me rends compte que Tacha, en fait, c'est quelqu'un de très ouvert. Et du coup, je peux conclure que tu n'as pas un type de client prédéfini. Je veux dire que tu ne les choisis pas en fonction d'un certain standing, en fonction. Tu es ouvert à toutes les propositions. Je suis Ouverte à toutes ouvert les. à toutes les propositions. D'accord. À toutes les propositions, du plus petit au plus grand. D'accord. À toutes les propositions. Comme je disais tout de suite que c'est pas d'abord l'argent, Mhm. c'est d'abord voilà, le client. Le client, C'est d'abord le l'objectif à client atteindre. et l'objectif à atteindre en fait. Ouais. On peut dire que c'est rentable au Congo comme métier? Oui, c'est rentable au Congo, c'est rentable au Congo, c'est rentable au Congo. Je peux dire, c'est rentable au Congo. Pas de raison de se plaindre. Il y a plus de bien que d'inconvénients. Après, ça dépend de comment je me suis forgé le moral. Hein. Ah oui. C'est, pour moi, j'aime mon métier et pour moi, c'est beau. Mhm. J'aime mon métier, je me focus sur mon métier en fait. Mhm. Le reste, là, je le mets derrière et puis j'avance, sinon ça va me freiner en fait. Ah ouais, c'est clair. C'est ça le premier mur qu'il faut se donner en fait. Mhm. Tout ce qui vient derrière moi, non. C'est On fait abstraction. ma vision. Ouais, Voilà, ma vision. super. J'espère qu'on prendra bonne note, en tout cas, ceux qui nous suivent. Et finalement, j'aimerais qu'on passe à une partie un peu plus pratique de ton métier.
Au quotidien, Tacha, quand elle est contactée, c'est vrai que tu ne vas pas nous donner tous tes secrets de fabrication, mais quand même, quel est le processus de façon très succincte de travail de Tacha? Prenons pour la décoration, par exemple. Comment ça se passe? Du moment où on te contacte au moment où tu livres justement ta prestation. Dans les premiers moments, ici au Congo, quand Oui. un client t'appelle, tout de suite, bonjour, c'est Beau Tacha Events, tout ça, oui, c'est moi. Je souhaiterais savoir combien il faut déjà pour un mariage. J'ai dit, oui, c'est moi, Tacha Events. Pour un mariage, il faut d'abord que je voie votre cas. Il faut d'abord que je voie l'emplacement. D'accord. Et C'est-à-dire la salle. la salle, ou soit parfois ça peut être des maisons, des cours, Oui, où ils font oui. des anniversaires ou des mariages. Et donc, il n'y a pas que la salle. Oui. Donc, je vois d'abord les besoins du client. C'est en fonction de ça que je facture. D'accord. Et donc, ça m'arrive même de faire mes factures devant le client. Parce que je vais emmener le client à comprendre que ce n'est pas une histoire de se facturer. Tu peux me dire, je veux un mariage de 50 000, de 100 000. Ce n'est pas un problème. Ouais. Mais c'est ce que tu veux qui va, comment on appelle ça, Qui sera définir ta facture, en fait. D'accord. Comme ça. Et après, comme je suis toujours, on essaie de discuter, on essaie de regarder, et puis on tombe d'accord. Si le client il est partant, voilà, il est partant. Okay. Et Tacha, du coup, tu travailles avec toute une équipe, j'imagine? Oui, je travaille avec une équipe. J'ai 9 personnes avec qui je travaille. Ah oui. Donc ça dépend des mariages. Quand c'est plus de personnes, j'ai toute mon équipe. Quand c'est moins de personnes, ils sont départagés en deux. Okay. Comme et ça. toujours, je rebondis sur la partie décoration. Parce que d'ailleurs, j'ai vu ce magnifique bouquet que tu nous as présenté. Il est joliment fait. Félicitations. Merci. Alors, est-ce que Tacha, il y a aussi la possibilité en contactant Tacha Event de n'avoir qu'une partie de prestation? Je donne un exemple, par exemple. Je donne un exemple. Excuse-moi. Au lieu, il y a possibilité de te contacter que pour la mise à disposition de ton matériel de décoration, par exemple, sans que tu sois nécessairement toi-même à la baguette. C'est-à-dire, est-ce que tu peux morceler tes prestations? C'est ce que je veux dire. Oui, c'est possible de faire morceler mes prestations si, à ce moment-là, mes éléments sont là en fait. S'il y a une personne qui est là pour vérifier, pour voir qu'il n'y a pas de cassure, qu'il n'y a pas de dégâts en fait. C'est possible de faire morceler mes prestations. D'accord. Okay. Alors, prochaine question, Tacha, c'est vu la situation de crise que nous connaissons actuellement, la crise sanitaire, est-ce qu'il y a quand même des contacts, il y a des possibilités justement de business en ce moment dans ton domaine? Pour le contact, si, il y a des contacts, mais c'est quand on va dans la phase de pouvoir travailler, c'est là où ça devient compliqué avec les mesures de barrière, tout ça. Après, ça devient vraiment compliqué, on a peu de monde. Plus on a peu de monde, plus on s'en sort pas en fait, financièrement. Oui. Et même pour bosser aussi, c'est un peu compliqué. Parce que tu as besoin de plus de matériel en fait. Pour que tout le monde soit en sécurité à cause du Covid. Et c'est compliqué cette année, on n'a vraiment pas travaillé. Et ça a été vraiment pénible pour nous. Ça, j'avoue. Il y a de l'espoir pour la suite au moins. Oui, il y a de l'espoir. On garde l'espoir. Il y a de l'espoir. Comme je disais tout de suite, je n'arrête pas de dire, c'est une vision. C'est une vision, après, exactement. Dans ta vision, tu es focus. Quoi. Comme on dit, même la Bible dit, un homme qui n'a pas de vision, c'est un homme qui est sans frein en fait. Donc, tant que moi j'ai ma vision, c'est le plus important. Voilà, quoi, je ne baisse pas les bras, quoi, je fonce et puis je sais que ça va aller, Dieu va faire. Et donc, est-ce que Tacha, c'est en dehors de tout ce qu'on a pu détailler jusqu'ici, ce qui m'intéresse, parce que après, là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat pur et dur. Mais est-ce que Tacha, en dehors de ses activités, fait autre chose? Je veux dire, est-ce que c'est une entrepreneur qui est à mi-temps entre ses activités personnelles et un emploi quelque part, mais tu ne fais que ça? Je bénis Dieu parce que je ne fais pas que ça. Je ne fais pas que ça. C'est pas que je veux, comme je disais, c'est pas parce que je veux amasser de l'argent. Mais j'ai eu la chance d'avoir plein de formations. Donc, je fais plusieurs choses en fait. D'accord. Je fais plusieurs choses. Donc, voilà. Ok, super. Et est-ce qu'il y a un conseil? Parce que c'est ça aussi, on veut apporter de la valeur ajoutée à cette jeunesse qui nous regarde. Vu les circonstances, c'est vrai qu'on est dans un environnement où l'entrepreneuriat n'est pas inculqué à la jeunesse très tôt.
Donc voilà, sur cette page justement, on se donne l'objectif d'apporter de la valeur à ces jeunes qui nous regardent pour leur permettre aussi de rêver, pourquoi pas, de se lancer dans du business. Et quel conseil tu donnerais toi à ces personnes qui nous regardent? Déjà, s'il y a un conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer De se lancer. dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une très bonne chose. De pouvoir se lancer, d'être indépendant, c'est déjà une très très bonne chose. Mais il faut vraiment être des personnes, il faut vraiment que ces personnes ne soient pas des personnes qui s'attachent déjà à l'argent. Ça, c'est le premier poison, c'est tout ce qui gâche tout en fait. Oui. Mais en même temps, excuse-moi de t'interrompre, en même temps, c'est un peu pour l'argent aussi qu'on se lance en business. C'est pour l'argent, mais il faut d'abord bosser. Il faut d'abord être la personne qui a des bonnes compétences, des bonnes visions, des bons comportements. C'est d'abord ça, il faut se forger un bon comportement, un bon caractère avant d'avoir ton argent en fait. Il faut d'abord que tu arrives à satisfaire le client. Donc, à force de vouloir satisfaire le client, tout de suite tu te donnes des formations, tu t'informes et après tu deviens cette personne-là qui bosse et après l'argent vient tout de suite. Donc tu te focuses d'abord sur l'argent, tu vas te planter. Tu vas te planter parce que moi j'ai beaucoup d'expérience, je sais comment ça se passe. Il y a eu des moments où j'ai dit au client, laisse d'abord ton argent, moi je te fais, si ça ne marche pas, on va voir. Pas parce que je voulais forcément me concentrer sur mon boulot, j'étais vraiment confiante parce que oui, je suis confiante aussi, c'est pas par orgueil ou par je sais pas quoi, mais je comprends tout de suite le cas du client. D'accord. Et après avoir compris le cas du client, j'ai dit bon, moi je vous fais ça. Il y a eu des moments où je me suis planté, c'est pas que je ne me suis pas planté. Ah oui. Donc, si la personne veut faire, il faut d'abord qu'il se forge son caractère. En voulant bien faire, pas se focus sur l'argent. Même lui-même, il ne faut pas qu'il se dise que tout de suite, il faut forcément que j'ai de l'argent. Non, parce que moi j'ai commencé de rien. J'ai commencé de rien, je suis allé voir une de mes mamans, je bénis Dieu pour sa vie, maman Nathalie et Maléla. Je lui ai dit, maman, moi voilà ce que je veux faire maintenant. Et comme je sais que toi tu habites en France, ramène d'abord ça. Toi et moi on va commencer. C'est comme ça qu'on est parti. D'accord. C'est comme ça qu'on est parti. Et puis après, c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes pas ensemble, mais on est une famille, on est ensemble. Si elle m'appelle tout de suite, Natacha, fais ci, fais ça, moi je le fais. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc elle a eu confiance en moi. Elle s'est dit, bon, on commence. Et nous sommes partis de zéro. Donc aujourd'hui, pour moi, Natacha, je me dis, je bénis Dieu parce que c'est une grande entreprise. Et voilà, j'avance. Et je pense que ce n'est pas encore fini. On te le souhaite. Donc, en tout cas. Je souhaite la même chose à ces personnes-là. Ça te dit d'abord de prendre conseil. Parce que tu peux tout de suite avoir une vision. Et après, tu es un peu perdu, tout ça. Et il y a des personnes habilitées à t'emmener, à te focaliser, sur ton business en fait, sur ta vision. Il ne faut pas que tu partes dans tous les sens. Et moi, je pense que c'est comme ça que mon parcours a été. Et si cette personne-là aussi veut vraiment se lancer dans n'importe quel entrepreneuriat, et voilà quoi, moi je pense que c'est d'abord la première des choses, c'est sa vision, se concentrer sur sa vision, chercher les bonnes personnes pour les former, parce qu'il faut forcément qu'une personne soit formée. Assurément. Ça, il n'y a rien à dire. Tu diras tout de suite que on va te demander le nom d'une fleur, tu ne sais même pas. À quelle heure le mari arrive, comment planifier l'événement, tu ne sais même pas. Donc après, à quel moment il faut un MC, à quel moment il faut que le mari passe, tu ne sais pas. Donc il faut se former en fait. Parce que Dieu peut mettre une vision en toi, mais après, il faut qu'elle soit canalisée. Il faut que tu sois canalisé. Et c'est comme ça que tout va partir. Ne dis pas tout de suite là que je ne vais pas apprendre. Moi, j'ai soif d'apprendre. Jusqu'aujourd'hui, là, j'ai soif. Quand je vois une personne faire quelque chose, que ce soit mes collègues d'ici ou je sais pas, tout de suite, je valide. Je dis c'est bien fait. Même quand c'est pas bien fait, je dis aussi que c'est pas bien fait. Je confirme. Donc, je fais pas ça avec hypocrisie. Ça, tout le monde le sait. Donc après, chacun a ses goûts, c'est vrai. Mais quand ça m'a pas touché, s'il y a un avis à donner, je dis non, ça m'a pas touché. Et quand c'est bon, je dis même à la personne que je vais reproduire la même chose parce que tu étais un modèle pour moi. Donc il faut que nous soyons ces personnes-là qui tolèrent tout, patients. Et puis, c'est d'abord ça, c'est le caractère qu'il faut forger avant de devenir ce qu'on veut faire. Super. De très bons conseils. Après ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, écoute, moi, je te proposerais, parce que j'en parlais tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui me contactent pour justement me demander est-ce qu'il y a des possibilités de formation, qui contacter. Ils ne savent vraiment pas où donner de la tête. Donc, je prends le pari
avec ta permission, hein, de dire à toutes ces personnes que dans pas longtemps, on va commencer à organiser des formations C'est clair. et que ceux qui seront intéressés, on donnera toutes les références nécessaires C'est clair. pour organiser quelque chose d'extraordinaire. Waouh. Voilà. Donc, en tout cas, pour ma part, je suis très ravi, encore une fois, d'avoir partagé ce moment avec toi. Et si tu as un mot à dire avant qu'on se sépare. Ben, mon mot, c'est que je bénis Dieu parce que voilà, aujourd'hui j'ai un métier. J'ai un métier et je m'accroche d'abord à Dieu, après mon métier. Et puis pour moi, c'est une vision. Donc je suis focalisé sur mon vision, quels que soient les vents et marées, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Je suis là, focalisé sur mon métier. Et puis voilà. Voilà, faut pas baisser les bras. Ouais. Faut pas baisser les bras, faut pas se décourager. Tout ça, il ne faut pas qu'on se dise, bon, j'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché, donc je suis démotivé. Il faut rester toujours tête haute et puis bon, voilà quoi. S'appuyer sur Dieu surtout pour avancer. Ouais. Parce que nous, on a la volonté, mais on n'a pas la capacité. Toute notre capacité vient de notre Dieu. Exact. Ça vient de notre Dieu. Donc, tu vas beau dire, moi, aujourd'hui, je suis vraiment un témoignage vivant et je sais que Dieu fait des merveilles. Et moi, c'est Dieu qui a permis que je sois comme je suis là. J'ai été formé, j'ai écouté, j'ai compris et j'ai mis en pratique. Et donc, aujourd'hui, pour moi, je suis dans de bonnes voies. Même quand je suis faible, je vois mes amis, j'explique à mes amis, là c'est compliqué pour moi, qui peut m'aider, et puis on m'aide. Ouais. Donc je ne me lève pas seul en fait. Ouais. Donc voilà, avant que Dieu me donne la force, après c'est mes amis. Donc je bénis Dieu de les avoir, tout ça. Je bénis aussi ceux qui veulent commencer à être entrepreneurs. C'est très important de le faire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester toujours motivé. Motivé, focus. Ok, super. Et ben, c'est sur cette belle note qu'on va mettre un terme à notre entretien. Encore une fois, merci pour ta disponibilité. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé et tu as trouvé le temps de nous recevoir aujourd'hui. Et voilà, je te dis merci et puis à très bientôt. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Tasha Event, quelqu'un qui fait des choses comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez entendu et vu, des choses extraordinaires. Donc le mot de la fin pour cet épisode, c'est de vous dire que il y a des possibilités de se former. Toutes les personnes qui sont intéressées au métier de l'événementiel, que ce soit des designers, wedding designers, ou que ce soit des wedding planners, et pas que dans le mariage d'ailleurs, que ce soit des MC, vraiment tous les métiers qu'on va comme ça recevoir ici à la chaîne, il y a des possibilités de se former. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, contactez-moi inbox et on fera tout ce qui est nécessaire pour vous mettre justement en contact avec toutes ces personnes. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de partager. Ça peut aider quelqu'un même si vous n'êtes pas particulièrement intéressé. Donc je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité. On est aujourd'hui à près de 900 abonnés sur la page. Continuez à partager, ça nous donne de la force. Et à très bientôt. Merci beaucoup.